Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour en temps réel avec la FDJ et Thibaut Pinot en particulier. En ce mercredi 15 juillet, c'est l'étape entre Pau et Cauterets, la deuxième étape des Pyrénées. Et surtout, après la prise de pouvoir au classement général de Thibaut Pinot suite à la première étape des Pyrénées à la Pierre-Saint-Martin en faisant une belle troisième place derrière Froome et Contador, Pinot s'est emparé du maillot jaune et maintenant il va falloir essayer de tout faire pour le conserver puisque c'est bien l'objectif principal de ce Tour de France que je vous propose. Nibali, Froome, Quintana sont les favoris de cette étape de Cauterets avec un beau color catégorie. Là je me demande si c'est pas le Tourmalet d'ailleurs qu'on va franchir un petit peu avant l'arrivée finale. Il va falloir bien gérer là. Et j'aimerais bien essayer... Aïe, 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 aïe. Thibaut Pinot qui est en méforme avec la flèche orientée vers le bas, la flèche rouge orientée vers le bas. Il va falloir assurer là. J'aimerais bien envoyer Elisonde et ça tombe bien en échappée. Allez, il va partir, il va tenter le coup. Lui, il est en bonne forme comme je niaise. Et je voudrais regarder un de nos démarres qui est en très bonne forme aussi. J'espère qu'on pourra jouer le sprint intermédiaire avec lui. On va tout de suite s'élancer avec Elisonde qui a possibilité de marquer quelques points au maillot grimpeur quand même. Sur cette étape avec le jeune grimpeur de la FDJ qui est suffisamment loin à 20 minutes, plus de 20 minutes je crois, au général pour normalement ne pas inquiéter... les autres favoris du tour. Allez, on demande tout le monde de rester. C'est ça, il y aura le Col d'Aspin et le Tourmalet. Attaque avec Kenny Elisonde. Ça prend, on dirait, oui, le temps qui augmente. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Et ça y est, hein, une contre-attaque s'est formée autour d'Inchowski. Le jeune basque, pas tant que ça d'ailleurs, mais en tout cas le grimpeur basque de l'équipe Movistar. Le peloton qui laisse pas vraiment partir, mais c'est parce qu'il y en a qui essayent de partir encore. On voit Arashiro, Prochek, Navarro. Ça y est, on a plus d'une minute d'avance. Est-ce que ça revient derrière là? Ce serait bien pour venir m'aider un petit peu, pour venir aider le jeune Kenny Elisonde. Les leaders ne devront pas laisser trop de champ aux échappés du jour s'ils souhaitent s'imposer car la longue descente du Tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la partie finale. Ouais. Bon, je les attends là peut-être. Allez les gars. C'est sympa, on va rouler ensemble. Voilà, ça y est. Le groupe Navarro qui me rejoint. Non, c'est pas le groupe Navarro ça encore. C'est le groupe Inchowski. Ils sont encore un petit peu plus loin, le groupe Navarro. Vont probablement revenir. Voilà, il y en a un qui demande d'ailleurs à prendre des relais. Il faut que ça s'organise. Allez, je me mets à l'avant avec eux. On va relayer. Allez les gars, je prends un relais. Voilà, ils sont bien dans ma roue. Et je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape pour voir déjà si cette échappée prend bien forme. Le peloton qui est à 2,17 comme on peut le voir en haut à gauche. On se retrouve à 2 km de la première difficulté répertoriée du jour, le col de catégorie 4. Pas très important hein, pour le classement grimpeur, mais j'ai envie de voir maintenant qu'on est tous rassemblés. Là, on est 12 dans l'échappée. Navarro et tout ça, ils sont revenus. Est-ce qu'ils sont intéressés par le classement grimpeur? Eh bien, j'ai ma réponse. Hein. J'ai ma réponse, même à 1 km, ils tentent déjà, les gars. Avant même le kilomètre, il y a Meyer. Et devant, c'est Valls. La position aérodynamique est utile. Eh ben Valls il va aller le prendre hein. Le petit point de ce col grimpeur avec Elisonde, non c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Bon j'ai ma réponse, il y en a un qui est intéressé déjà. On va voir maintenant ce qui va être important, c'est le col de catégorie, mais surtout le col hors catégorie du Tourmalet pour engranger d'éventuels points au classement grimpeur. Donc voilà, on voit que ça, ils vont pas lui laisser à Elisonde prendre des points comme ça. On va probablement se retrouver pour le sprint intermédiaire, même s'il n'y aura pas beaucoup de points à marquer, vu qu'on est 12 à l'avant.
Et nous voici au sprint intermédiaire, Le vainqueur du sprint remporté par Meyer. On voit, nous, il faut que je descende un petit peu, voilà, pour voir dans le tableau de bord à gauche les points qui nous restent, puisqu'il y a 12 coureurs à l'avant. Eh bien, il n'en reste pas beaucoup. Il reste 3 points. Les 3 points de la 13e place, apparemment. Donc Arnaud démarre, eh bien, en tête pour le moment du classement maillot vert, juste un tout petit peu devant Christophe. Va quand même essayer de finir devant le coureur sprinter de la Katusha sur ce sprint intermédiaire pour ne pas perdre de points dans ce duel pour le maillot vert. Allez, il est là, il est bien là. Oh, il est parti, il est parti. Il est parti, Arnaud démarre. Est-ce qu'on va pouvoir lui faire l'aspiration, même si on est un petit peu loin là? Allez, 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 Christophe, il va craquer là, il va craquer. Eh non, il craque pas. Dans le final, on passe juste derrière lui, donc il me reprend un point, Christophe, sur cette étape, on pourra dire, hein, puisqu'on ne les verra pas les sprinteurs à l'arrivée à Cauterets. Bon, c'est pas réussi, mais on limite la casse. Il me prend qu'un petit point. On va se retrouver plus loin dans l'étape. À 2 km du sommet du col Laspin, je suis avec Elisonde et Valls, toujours intéressé apparemment, le grimpeur de la Lamprey. Ah oui, bien intéressé même, on dirait. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Par le... Ben, c'est le meilleur grimpeur de l'échappée, je comprends mieux. Bien intéressé par le classement du maillot à pois. On va rester dans sa roue, essayer de le déboîter dans le final. Il a bien accéléré l'allure là en tout cas. Allez, restons concentrés. Il lance le sprint pour le grimpeur. Quoi, il lance le sprint? Non, il lance pas le sprint, si. Allez, Elisonde, les qualités de puncher là, il faut les mettre à profit. Attention, on se met dans le rouge, mais c'est pas grave, on espère avoir pris suffisamment d'avance. Allez, on continue l'effort. Oh, Valls, il est pas loin, est-ce qu'il va réussir à nous déboîter? Non, je ne crois pas. Voilà le classement du dernier Je vais demander grimpeur. tout de suite à Geniès d'ailleurs, je pense à mon petit Thibaut Pinot là, de protéger Pinot. Ok, je vais le protéger. Et en tout cas, c'est bien, on a pris comme ça les 10 points de ce classement grimpeur ici au col Laspin. D'ailleurs, ça a dû faire mal à certains autres compagnons d'échappée, on ne les voit même plus là. Je pense que ça va se regrouper, mais c'est déjà pas mal, ces 10 points pour Kenny Elisonde. Et on va se retrouver plus loin. Et je reprends la main en perdition au Tourmalet. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Ça y est. Je venais juste de reprendre la main. J'étais en simulation. Je vérifiais surtout Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. que Pinot était toujours bien. Restez bien placés. A priori, c'est le cas. Pas trop d'attaques. Mais voilà, il s'était mis tout seul dans le rouge. Mon Kenny Elisonde. Donc Valls est loin devant. On a vu qu'une Sosti est encore plus loin. Enfin, on voit. Je vous laisse constater que l'échappée, elle s'est pas du tout regroupée finalement. C'est à 2 km du sommet. Et donc là, Valls, il va réussir à prendre les points du grimpeur, à moins que lui aussi soit fatigué, que malgré ma fringale, avec Kenny Elisonde, on arrive à revenir si je prends mon ravitaillement, que je me mets en grand plateau. J'ai peu d'espoir quand même, hein. Il y a du monde là sur ce Tourmalet. Il vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Non, Jeanson qui vient de se faire lâcher. Attention là, attention. Ah non, on n'arrivera pas à 1 km. Je vois pas comment je pourrais revenir. Il est quand même trop loin, même si on le voit, Valls là. Ah, il est là, quoique, il n'a pas l'air au mieux là. Ouais, mais moi non plus je suis pas au mieux parce que là j'ai plus de bleu. Non, là on va passer tranquillement en 2e place de ce color catégorie. Donc en toute logique, Valls devrait porter le maillot à pois ce soir. Cependant, Kenny Elisonde est quand même, s'est quand même bien lancé dans la bataille du maillot à pois là, avec sa 2e place. Ouais, c'est ça, il va prendre une 2e place. Voilà le classement du dernier grimpeur. Attention, pas de fringale. Voilà, position aérodynamique. Et on en profite pour les prendre la main avec Pinot pour voir ce qu'il en est là dans cette fin d'ascension du Tourmalet. J'ai vu malheureusement que Jeanson ne pouvait plus le suivre. Geniès, il peut ou pas? Geniès, déjà, il va prendre son ravitaillement. Aïe.
Et Geniez, il va venir me protéger s'il peut. J'en suis pas sûr. Hein. Je vais regarder un petit peu. Le peloton, on n'est plus que 28. Hein. C'est vraiment la misère. Oui, il n'y a plus grand monde. Ça fait mal quand même ce Tourmalet. Et donc, est-ce que j'ai bien... Oui, il y a Nibali ici. Mon adversaire le plus direct. Attention à Contador là. Contador qui y va. Contador qui y va, mais à 1 kilomètre du sommet, je pense que il est parti un petit peu trop tard s'il voulait vraiment attaquer et reprendre du temps. Parce que là, même s'il passe quelques secondes avant nous, je le vois mal nous reprendre du temps. On va réussir à revenir sur lui dans la descente. En tout cas, il y a Froome avec son maillot à pois pour le moment. Contador, oui, qui en remet une couche. Et Nibali avec eux. Il doit y avoir Quintana, oui, sûrement Quintana. On va regarder ça. Oui, c'est Quintana avec Romain Bardet. Et on bascule un petit peu plus loin, mais bon, pas de souci, on va revenir sur eux dans la descente. Et on se retrouve à 10 km à peu près de l'arrivée avec Valls et Elisonde toujours devant. 49 secondes devant Insosti. J'ai mis Valls en carte blanche. Il va se débrouiller seul, on va suivre sa performance à distance. Et là, on a été pas très nombreux après le Tourmalet. Il n'y avait que les favoris, plus quelques Français comme Perrault, Bardet, Barguil, Roland. Mais les coéquipiers sont revenus. Et ça m'embête un peu parce que c'est des coéquipiers principalement des favoris. Hein. Arroux, Richie Porte, Nicolas Roche, Rogers pour Contador. Ouais, là, il y a quand même... beaucoup de coéquipiers. Mais oui, je crois que j'ai Geniez, mais là, je pense pas que ce soit vraiment la peine de lui demander de m'aider. Par contre, on a une très grosse barre bleue. De fait, je vais essayer d'imprimer moi-même un gros rythme, tant pis. Pour faire craquer déjà les coéquipiers. Là, c'est du plat. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, Thibaut Pinot qui prend ses responsabilités en jaune. Parce que cette ascension, elle est courte hein, quand même. Les coéquipiers qui ne craquent toujours pas. Et bon, je pense qu'avec le 80 de Thibaut Pinot, plus le ravitaillement qui nous reste, je crois que ça y est, ça commence à craquer derrière un peu. En tout cas, ça s'étire, même si ça craque pas vraiment. Je voudrais pas perdre du temps sur cette ascension avec Thibaut Pinot sur les autres favoris. Fabio Aru qui tient très bien, hein. Protège très bien son leader. Contador, Froome, oui, par contre les autres coéquipiers, ouais, ils sont là, mais ils ont un peu plus de mal. 3 km 5 de l'arrivée. Je prends mon ravitaillement de bleu. Fabio Aru toujours là, qui accompagne Nibali. Nibali qui a l'air en bien meilleure forme que la veille, hein, sur l'étape de la Pierre-Saint-Martin où il avait perdu du temps. On peut se mettre dans sa roue, c'est Valls hein, qui s'impose. Bon, dommage, Elisson deuxième. Là, ça sprinte déjà alors qu'on est qu'à 2 km. Il y a Warren Barguil, il y a Pierre Roland, bon, il y a tout le monde. Hein. Pas tout à fait tout le monde, mais les favoris sont là, sont bien là. C'est la flamme rouge. Le sprint est déjà lancé. Ça va faire mal, hein, cette histoire. Mais en tout cas, on va réussir à rester avec les meilleurs. Thibaut Pinot, et on avait beaucoup de bleus. Hein. On va pas prendre 2 secondes, mais par contre, on ne perd aucune seconde sur les autres favoris. C'était vraiment le but recherché sur cette très courte ascension vers Cauterets. Idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Maillot jaune conservé, on n'en doutait pas, avec ce qu'on a vu comme finale d'étape. C'est très bien, c'est très bien.
Objectif rempli, en tout cas ce qui me concerne, c'était de rester devant les favoris. En tout cas de ne pas perdre de temps. Le maillot vert, même si le duel est serré, Arnaud Desmarques qui le conserve, même si on a perdu un petit point aujourd'hui face à Christophe. On va voir aussi, voilà, le maillot blanc, on peut le passer rapidement. C'était le maillot blanc de Thibaut Pinot, rien de plus logique avec son maillot jaune sur les épaules. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder un petit peu ses résultats. Valls qui s'impose, on collectionne les deuxièmes places avec la FDJ sur ce tour en temps réel, puisque Elisonde se place deuxième dans le même temps. Ah oui, il avait une très très belle forme, exceptionnelle même, Valls d'ailleurs. Tsosti aussi. Et donc Pinot qui fait premier des favoris, on le voit, il fait cinquième, il fait un beau top 5 quand même sur cette étape, et malgré son état de forme, de méforme on peut dire, on réussit à accrocher le top 5 et à rester devant les autres favoris. Voilà, Valverde, bon, tout le monde est à 3,18 je suppose, exactement. Qui est à 3,35 bon, les favoris sont passés, Contador, voilà, Yayat, Suran, Porte, bon ben des... Voilà, Harou, c'était les... Harou, il a bien craqué, oui. C'était les coéquipiers. Les lieutenants des favoris qui sont là, donc pas de changement au niveau du général si on regarde tout de suite. C'est pas ça. C'est ça, c'est Thibaut Pinot. Toujours premier, 1,40 toujours devant Nibali qui avait, comme je le sentais bien vu comment il courait là, qui avait un très bon état de forme. Contador normal à 4,46, troisième, quatrième Christopher Froome, ça y est, ça se décante vraiment là le classement du maillot jaune. Perrault, cinquième. Valls prend la tête du maillot à poids, Elisonde deuxième quand même. 6 petits points derrière. Maillot vert, ça se resserre un petit peu, 243 contre 235 pour Christophe. Maillot blanc, bien évidemment, Pinot devant, FDJ devant Astana pour 10 minutes. C'est bien, on a repris un petit peu de temps. Et la combativité, c'est Van Mark. On remplit l'objectif qui était de prendre du temps sur les favoris, Nibali et Contador. Prendre tout le temps ou ne pas perdre de temps, plus probablement. En tout cas, on va se quitter là, se donner rendez-vous pour demain. Ne pas perdre de temps, voilà, c'était bien ça. Se donner rendez-vous demain pour la terrible étape du plateau de veille où j'espère que Thibaut Pinot fera un bon résultat et surtout qu'il aura un état de forme intéressant, pas comme aujourd'hui. A plus tard. Et on se retrouve à 10 km à peu près de l'arrivée avec Valls et Elisonde toujours devant. 49 secondes devant Tsosti. J'ai mis Valls en carte blanche, il va se débrouiller seul, on va suivre sa performance à distance. Et là, on a été pas très nombreux après le tour Malais. Il n'y avait que les favoris, plus quelques Français comme Perrault, Bardet, Barguil, Roland. Mais les coéquipiers sont revenus et ça m'embête un peu parce que c'est des coéquipiers principalement des favoris. Harou, Richie Porte, Nicolas Roche, Rogers pour Contador. Ah, là, il y a quand même... Il y a quand même beaucoup de coéquipiers, mais oui, je crois que j'ai Geniez, mais là, je pense pas que ce soit vraiment la peine de lui demander de m'aider. Par contre, on a une très grosse barre bleue. De fait, je vais essayer d'imprimer moi-même un gros rythme, tant pis. Pour faire craquer déjà les coéquipiers. Là, c'est du plat. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, Thibaut Pinot qui prend ses responsabilités en jaune, parce que cette ascension elle est courte quand même. Les coéquipiers qui ne craquent toujours pas. Et bon, je pense qu'avec le 80 de Thibaut Pinot, plus le ravitaillement qui nous reste, je crois que ça y est, ça commence à craquer derrière un peu. En tout cas, ça s'étire, même si ça craque pas vraiment. Je voudrais pas perdre du temps sur cette ascension avec Thibaut Pinot sur les autres favoris. Fabio Harou qui tient très bien, protège très bien son leader.
Contador, Froome, oui, par contre, les autres coéquipiers, ouais, ils sont là, mais ils ont un peu plus de mal. 3 km 5 de l'arrivée. Je prends mon ravitaillement de bleu. Fabio Aru toujours là, qui accompagne Nibali. Nibali qui a l'air en bien meilleure forme que la veille, hein, sur l'étape de la Pierre Saint-Martin où il avait perdu du temps. On peut se mettre dans sa roue, c'est Valls, hein, qui s'impose. Bon, dommage, Elisson deuxième. Là, ça sprinte déjà alors qu'on n'est qu'à 2 km. Elisson, donc Valls est loin devant. On a vu que Insosti est encore plus loin. Enfin, on voit, je vous laisse constater que l'échappée, elle ne s'est pas du tout regroupée, hein, finalement. Et donc là, Valls, il va réussir à prendre les points du grimpeur, à moins que lui aussi soit fatigué, que malgré ma fringale, avec Elisson, on arrive à revenir si je prends mon ravitaillement, que je me mets en grand plateau. J'ai peu d'espoir quand même, hein. Il y a du monde là sur ce Tourmalet. Non, Jeanson qui vient de se faire lâcher. Attention là, attention. Ah non, on n'arrivera pas à 1 km. Je vois pas comment je pourrais revenir. Il est quand même trop loin, même si on le voit, Valls là. Ah, il est là, quoique, il n'a pas l'air au mieux là. Ouais, mais moi non plus je suis pas au mieux parce que là j'ai plus de bleu. Non, là on va passer tranquillement en deuxième place de ce color catégorie, donc en toute logique Valls devrait porter le maillot à pois ce soir. Cependant, Kenny Lisson est quand même s'est quand même bien lancé dans la bataille du maillot à pois là, avec sa deuxième place. Ouais, c'est ça, il va prendre une deuxième place. Attention, pas de fringale. Voilà, position aérodynamique, et on en profite pour les prendre la main avec Pinot pour voir ce qu'il en est là dans cette fin d'ascension du Tourmalet. J'ai vu malheureusement que Jeanson ne pouvait plus le suivre. Geniez, il peut ou pas? Geniez, déjà, il va prendre son ravitaillement. Aïe. Et Geniez, il va venir me protéger s'il peut. J'en suis pas sûr. Hein. Je vais regarder un petit peu. Le peloton, on n'est plus que 28. Hein. C'est vraiment la misère. Oui, il n'y a plus grand monde. Ça fait mal quand même, ce Tourmalet. Et donc, qu'est-ce que j'ai bien? Oui, il y a Nibali ici. Mon adversaire le plus direct. Attention à Contador, là. Contador qui y va. Contador qui y va, mais à 1 km du sommet, je pense que il est parti un petit peu trop tard s'il voulait vraiment attaquer et reprendre du temps. Parce que là, même s'il passe quelques secondes avant nous, je le vois mal nous reprendre du temps. On va réussir à revenir sur lui dans la descente. En tout cas, il y a Froome avec son maillot à pois pour le moment. Contador, oui, qui en remet une couche. Et Nibali avec eux. Il doit y avoir Quintana, oui, sûrement Quintana. On va regarder ça. Oui, c'est Quintana avec Romain Bardet. Et on bascule un petit peu plus loin, mais bon, pas de souci, on va revenir sur eux dans la descente. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour en temps réel avec la FDJ et Thibaut Pinot en particulier. En ce mercredi 15 juillet, c'est l'étape entre Pau et Cauterets, la deuxième étape des Pyrénées. Et surtout, après la prise de pouvoir au classement général de Thibaut Pinot suite à la première étape des Pyrénées à la Pierre Saint-Martin en faisant une belle troisième place derrière Froome et Contador, Pinot s'est emparé du maillot jaune et maintenant il va falloir essayer de tout faire pour le conserver puisque c'est bien l'objectif principal de ce Tour de France que je vous propose. Nibali, Froome, Quintana sont les favoris de cette étape de Cauterets avec un beau color catégorie. Là je me demande si c'est pas le Tourmalet d'ailleurs qu'on va franchir un petit peu avant l'arrivée finale. Il va falloir bien gérer là. Hein. Et j'aimerais bien essayer... Aïe, 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 aïe. Thibaut Pinot qui est en méforme avec la flèche orientée vers le bas, la flèche rouge orientée vers le bas. Il va falloir assurer là. J'aimerais bien envoyer Elisson dès ça tombe bien en échappée. Allez, il va partir, il va tenter le coup. Lui, il est en
en bonne forme comme Geniez. Et je voudrais regarder un Nodemar qui est en très bonne forme aussi. Ben, j'espère qu'on pourra jouer le sprint intermédiaire avec lui. On va tout de suite s'élancer avec Elisonde qui a possibilité de marquer quelques points au maillot grimpeur quand même sur cette étape avec le jeune grimpeur de la FDJ qui est suffisamment loin à 20 minutes, plus de 20 minutes je crois au général pour normalement ne pas inquiéter les autres favoris du tour. Allez, on demande tout le monde de rester. C'est ça, il y aura le col d'Aspin et le Tourmalet. Les baroudeurs aussi auront toutes les raisons de croire en leur chance de succès. Attaque avec Kenny Elisonde. Ça prend, on dirait, oui, le temps qui augmente. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Et ça y est, hein, une contre-attaque s'est formée autour d'Inchowski. Le jeune basque, le jeune pas tant que ça d'ailleurs, mais en tout cas le grimpeur basque de l'équipe Movistar. Le peloton qui laisse pas vraiment partir, mais c'est parce qu'il y en a qui essayent de partir encore. On voit Arashiro, Pochek, Navarro. Ça y est, on a plus d'une minute d'avance. Est-ce que ça revient derrière là? Ce serait bien pour venir m'aider un petit peu, pour venir aider le jeune Kenny Elisonde. Les leaders ne devront pas laisser trop de champ aux échappés du jour s'ils souhaitent s'imposer, car la longue descente du Tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la partie finale. Ouais. Bon, je les attends là peut-être. Allez les gars. C'est sympa, on va rouler ensemble. Voilà, ça y est. Le groupe Navarro qui me rejoint. Non, c'est pas le groupe Navarro, ça encore. C'est le groupe Inchowski. Ils sont encore un petit peu plus loin, le groupe Navarro. Vont probablement revenir. Voilà. Il y en a un qui demande d'ailleurs à prendre des relais. Il faut que ça s'organise. Allez, je me mets à l'avant avec eux. On va relayer. Allez les gars, je prends un relais. Voilà, ils sont bien dans ma roue. Et je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape pour voir déjà si cette échappée prend bien forme. Le peloton qui est à 2,17 comme on peut le voir en haut à gauche. On se retrouve à 2 km de la première difficulté répertoriée du jour, le col de catégorie 4. Pas très important hein, pour le classement grimpeur, mais j'ai envie de voir maintenant qu'on est tous rassemblés. Là, on est 12 dans l'échappée. Navarro et tout ça, ils sont revenus. Est-ce qu'ils sont intéressés par le classement grimpeur? Eh bien, j'ai ma réponse. Hein. J'ai ma réponse, même à 1 km, ils tentent déjà, les gars. Avant même le kilomètre, il y a Meyer. Et devant, c'est Valls. La position aérodynamique est utile. Eh ben Valls il va aller le prendre, hein. Il y a le petit point de ce col grimpeur avec Elisonde, non c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Bon j'ai ma réponse, il y en a un qui est intéressé déjà. On va voir maintenant, ce qui va être important c'est le col de catégorie, mais surtout le col hors catégorie du Tourmalet pour engranger d'éventuels points au classement grimpeur. Donc voilà, on voit que ça, ils vont pas lui laisser à Elisonde prendre les points comme ça. On va probablement se retrouver pour le sprint intermédiaire, même s'il n'y aura pas beaucoup de points à marquer, vu qu'on est 12 à l'avant. Et nous voici au sprint intermédiaire, remporté par Meyer. On voit, nous, il faut que je descende un petit peu, voilà, pour voir dans le tableau de bord à gauche les points qui nous restent, puisqu'il y a 12 coureurs à l'avant, et bien il n'en reste pas beaucoup. Il reste 3 points, les 3 points de la 13e place apparemment. Donc Arnaud Desmar est bien en tête pour le moment du classement maillot vert, juste un tout petit peu devant Christophe. Va quand même essayer de finir devant le coureur sprinter de la Katusha sur ce sprint intermédiaire pour ne pas perdre de points dans ce duel pour le maillot vert. Allez, il est là, il est bien là. Oh, il est parti, il est parti. Il est parti, Arnaud Desmar. Est-ce qu'on va pouvoir lui faire l'aspiration, même si on est un petit peu loin, là? Allez, 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 Christophe. Christophe, il va craquer, là. Il va craquer, il va craquer. Eh non, il craque pas. Dans le final, on passe juste derrière lui. Donc, il me reprend un point, Christophe, sur
Sur cette étape, on pourra dire, hein, puisqu'on ne les verra pas les sprinteurs à l'arrivée à Cauterets. Bon, c'est pas réussi, mais on limite la casse. Il me prend qu'un petit point. On va se retrouver plus loin dans l'étape. À 2 km du sommet du col Laspin, je suis avec Elisonde et Valls, toujours intéressé apparemment, le grimpeur de la Lamprey. Ah oui, 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 bien intéressé même, on dirait. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Par le... Ben, c'est le meilleur grimpeur de l'échappée, je comprends mieux. Bien intéressé par le classement du maillot à pois. On va rester dans sa roue, essayer de le déboîter dans le final. Il a bien accéléré l'allure là en tout cas. Allez, restons concentrés. Il lance le sprint pour le grimpeur. Quoi, il lance le sprint? Non, il lance pas le sprint, si. Allez, Elisonde, les qualités de puncher, là, il faut les mettre à profit. Attention, on se met dans le rouge, mais c'est pas grave, on espère avoir pris suffisamment d'avance. Allez, on continue l'effort. Oh, Valls, il est pas loin, est-ce qu'il va réussir à nous déboîter? Non, 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 je ne crois pas. Voilà le classement du dernier Je vais demander grimpeur. tout de suite à Geniès, d'ailleurs. Je pense à mon petit Thibaut Pinot, là. De protéger Pinot. Ok, je vais le protéger. Et en tout cas, c'est bien. On a pris, comme ça, les 10 points de ce classement grimpeur ici au col Laspin. D'ailleurs, ça a dû faire mal à certains autres compagnons d'échappée. On ne les voit même plus là. Je pense que ça va se regrouper. Mais c'est déjà pas mal, ces 10 points pour Kenny Elisonde. Et on va se retrouver plus loin. Et je reprends la main en perdition au Tourmalet. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Ça y est. Je venais juste de reprendre la main. J'étais en simulation. Je vérifiais surtout Sûrement qu'il va nous faire un coup de moins bien. que Pinot était toujours bien. Restez bien placés. A priori, c'est le cas. Pas trop d'attaques. Mais voilà, il s'était mis tout seul dans le rouge. Mon